Salut tout le monde, c'est Alvin301YT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer mon garage, mon profil, etc. Donc voilà, je pense qu'on va directement commencer. Donc on part dans le garage, hop, et on commence par la première voiture du jeu, que t'as. Que petite Dodge Dart GT, stylée, qui fait l'affaire. Que je l'ai améliorée à fond. Et voilà. Ensuite, c'est la Audi R8 e-tron. Normalement, la deuxième voiture que t'achètes. Donc, elle est pas mal. En vert pomme. C'est une voiture entre guillemets moyenne, qui est correcte. Ensuite, troisième voiture, c'est la Datsun 280Z. Elle, je l'ai eu dans la track. Donc, dans les petits événements où tu peux avoir quelques récompenses. Elle était gratuite. Elle a un look franchement correct et de stats moyennes. Mais bon. Quatrième voiture, c'est la Cadillac ATS. Bon, franchement, elle est un peu nulle. Elle a un look pas mal, mais au niveau de ses stats, c'est très moyen. Genre, les stats ici, elles sont très moyennes. 6 d'accélération. Bon. Ensuite, prochaine voiture, c'est ma Renault Clio RS. Que celle-là, un classique. Petite Clio RS. Franchement, elle fait le taf. Et puis, dit comme ça, on peut changer. Et puis, dans toutes ses couleurs, elle a du flow. Surtout en jaune, je trouve. Prochaine voiture, c'est mon Nissan Juke Nismo. Donc, un Nissan classique. Donc, celui-là, il est pas mal. Bon, il est un peu lent en accélération. Mais sinon, à part ça, il a de la gueule et il est beau. Après, c'est la Mini Cooper S Roadster. Donc, celle-là, aussi un classique. Bon, après, elle est pas mal, mais bon, c'est pas ma meilleure voiture. Là, on part sur une Pontiac Solstice GXP. Celle-là, pareil, je l'ai eu dans la track. Donc, dans les petits événements. Et elle est pas mal. En rang de base, c'est correct. On part ensuite sur une DS3 Racing. Franchement, comme voiture, je vous la conseille. Hein. Elle est vraiment correcte en rang de base. Elle est stylée. Et en plus, elle a du flow, quoi. Bref, en tout cas, c'est une voiture que je vous recommande. Ensuite, on part sur la Mercedes-Benz Vision EQS. Bon, celle-là, un peu mauvaise. On va pas dire nulle, mais elle est mauvaise rien que pour son rang de base. Mais après, elle est très moderne et tout, donc pour le style, je vous la recommande, mais pour la course, non. Ensuite, c'est la Renault Désir. C'est un concept car. Bon, de base, elle est moyenne, mais je l'ai un peu améliorée. Et elle, je l'ai achetée pour 100 jetons. Et voilà. Ensuite, on part sur un Cadillac XTS. Bon, lui, c'est un veau, hein, on va pas se le cacher. Un bon gros veau comme on aime. Le stat, je saurais pas vous dire, mais en tout cas, il est vraiment pas fou. Ensuite, Alfa Romeo Mito GTA. Franchement, bonne voiture de base. Une Alfa Romeo, on n'en voit pas assez dans les jeux vidéo. Mais là, franchement, elle claque. Ensuite, Subaru Impreza WRX. Franchement, elle a de la tête, elle est pas mal. Bon, au niveau de la course, elle est très moyenne. En tout cas, du rang de base, qui est franchement pas correct. Pour ce que c'est en plus. Ensuite, c'est une moto, c'est une Suzuki GSX-R.
Donc c'est ma première moto. Bon, c'est une moto, mais franchement, avec le niveau de détail, etc., c'est correct. Puis en plus, je l'ai amélioré à fond. Ensuite, Audi RS3 Sportbike, un classique, indémodable. Le RS3 qui est dans la gamme sportive. Franchement, elle a tout pour plaire. Et c'est une très bonne voiture quand elle est améliorée à fond. On dirait pas comme ça, mais à fond, c'est une bête. Ensuite, une Mercedes-Benz SLS AMG électrique. Celle-là, je l'ai conduit très peu de fois, mais, mais, c'est vrai que bien améliorée, c'est une bonne voiture. Bon, elle est grande, hein, mais c'est une Mercedes. À part son accélération qui est mauvaise, j'ai envie de dire, elle est pas mal. Ensuite, Hyundai i30N. Celle-là, je sais pas comment je l'ai eue, ni pourquoi je l'ai achetée. Bon, c'est une Hyundai, elle est pas mal. Mais une voiture classique, dans les plus classiques. Ensuite, BMW M2. Bon, c'est les anciennes générations parce que les nouvelles, elles sont magnifiques. Mais c'est vrai que son look est toujours vraiment, vraiment agressif. Surtout l'arrière, 4 sorties d'échappement. Bref. Ensuite, Peugeot RCZ-R. C'est une Peugeot. Et pourtant, elle a du flow. Franchement, l'arrière, pas mal. Celle-là, je sais pas si elle est bonne parce que je l'ai achetée un peu pour du beurre. Je l'ai presque jamais testée. Là, on part sur la Honda Integra Tipper. Une Honda, hein, c'est une Tipper, donc sport. Franchement, c'est une japonaise, donc il n'y a pas de souci à se faire. Elle a des bonnes statistiques au niveau de quand elle est rang de base. Mais sinon, quand elle améliore à fond, je sais pas ce que c'est. Ensuite, Audi S4. C'est une Audi, franchement, elle fait le taf. Un peu lente en accélération, mais vraiment un modèle exceptionnel. Une petite Audi vraiment très belle et qui fait le taf. Ensuite, Chrysler Firepower. Je sais pas c'est quoi. Je l'ai testé très peu de fois, mais on peut dire que son capot est géant. Mais elle a quand même un flow. Quand même, elle est pas mal. Ensuite, Audi TT-S coupé. C'est un petit coupé tranquille. Franchement, rien à dire. Dans le sens, rien à dire sur ça. Je sais pas, je l'ai très peu testé, donc je saurais pas quoi dire. Ensuite, on change Infiniti Project Black S. Ça envoie hein. L'aileron, l'avant avec les prises d'air au capot, les petites ailes avant. Franchement, elle est pas incroyable en rang de base, mais quand c'est amélioré à fond, elle est plutôt bonne. Ensuite, une Nissan 370Z, donc c'est une Z. Franchement, elle fait le taf pour une voiture. Moi, si je peux vous la conseiller, je vous la conseille. Très bonne voiture. Et puis voilà. Ensuite, on part sur ma Renault Trésor. Donc, c'est une des voitures que j'utilise pour jouer en classé, en multijoueur. Électrique, et puis franchement, ce concept futuriste. Donc, c'est une Renault. Je l'ai améliorée à fond, sinon elle est injouable. Et voilà. D'ailleurs, les petites traces rouges sur ses pneus, je sais pas si c'est un détail ou dans la vraie vie. Ensuite, la KTM X-Bow GT4. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est sûr qu'on n'en voit pas tous les jours, mais elle est correcte. L'arrière, on voit un peu le moteur.
Et voilà. Ensuite, Chevrolet Camaro GS. C'est donc une Chevrolet. C'est une sorte de NASCAR, on dirait. Ça ressemble pas mal. Très stylé avec des peintures. Ça, c'est les moins intéressantes. Mais avec beaucoup de choix de peinture. Donc, énormément. Même Amérique, etc. Donc, peinture, elle est waouh. Ensuite, Audi RS4 avant. RS4. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Assez bonne voiture de base, juste l'accélération qui est moyen. Mais ça reste un RS4. Franchement, ça fait le taf. Après, BMW M1, la première des M, classique, tranquille, voiture correcte pour commencer. Et voilà. Ensuite, Infiniti FX50. J'ai roulé très peu avec lui, mais au niveau de base, elle est pas très bonne, mais améliorée à fond de ce que j'ai vu, c'est une tuerie. Ensuite, Buick Riviera, je sais pas de ce que ça sort, ce gros mammouth, mais ça sort. Que son concept, voilà. Ensuite, Lamborghini Urus, classique, tout le monde le connaît. Un peu gros, mais bon, c'est un SUV, on va dire. Enfin, Lamborghini, ils en font quoi. Ensuite, 2016, Ford Mustang. 2015. Un modèle qui fait le taf, qui est stylé. Je dirais pas autant pour sa note, mais ça va. Honda Civic Type R. Comment ne pas la conseiller? C'est une Type R, donc c'est la version sport. Et elle a un look badass. Bref, très très bonne voiture. Ensuite, Alfa Romeo 4C. Elle, je crois que je l'ai jamais conduite. Mais franchement, elle est stylée. Et voilà. Franchement, elle a un flow. Je sais pas pour son rang parce que je l'ai très peu joué. Ensuite, Acura NSX de 2005. Voiture franchement stylée. Et elle a du flow. Surtout pour l'arrière. Mais son rang, je sais pas trop. Ensuite, Lotus Elise Cup 260. Bon, c'est une Elise. Donc les petits modèles, mais franchement, elle a une tête, mais waouh. Ensuite, Honda S2000. Un petit cabriolet qui fait franchement le taf. Ensuite, Ferrari 308 GTS. Une Ferrari classique, mais voilà. Franchement, elle est pas mal. Ensuite, Ford Focus RS. C'est une Ford, c'est une Focus qui est franchement correcte. Un peu lente au départ, mais ça passe. Ensuite, on part sur la Mazda RX-8 SE. Un modèle splendide, avec un spoiler géant, un aileron géant, une grosse entrée d'air, des ailes. Franchement, c'est un modèle. Je l'ai eu dans le pass de course. Et c'est une voiture que je regrette pas, d'outre son style. Ensuite, on part sur une McLaren M14A. Je sais pas c'est quoi ça. Probablement les vieilles Formule 1, mais je sais pas du tout. Bref. Ensuite, Alfa Romeo Giulietta 2016 Veloce. C'est une Giulietta qui a du flow, qui est correcte. Bon, franchement, c'est entre guillemets la familiale, quoi. Ensuite, on a la Lamborghini Miura. Franchement,
C'est un modèle qui est un des plus classiques. La Miura, franchement, personne ne peut l'oublier. Ensuite, on a la Lamborghini. Ensuite, on a la Lamborghini Countach. Donc, modèle que je recommanderais pas forcément, parce qu'elle est très mauvaise en accélération. Mais après, c'est une assez bonne voiture. Après, Lamborghini Ferrari Testarossa. Voiture assez moyenne. Pareil pour son accélération. Mais qui reste correcte. Ensuite, on a la Renault Alpine Célébration. C'est celle que j'utilise en classé aussi. Qui est correcte en tout cas. Mais qui est vraiment très très bonne en maniabilité et accélération. Ensuite, après, c'est donc elle améliore à fond et je l'utilise en classé. Ensuite, DS Survolt. Donc, c'est une DS. C'est un concept car donc assez bizarre, mais qui reste quand même plutôt une bonne voiture. Ensuite, BMW i8 coupé. C'est un modèle futuriste, enfin même s'il existe dans la vraie vie. Voiture correcte en tout cas. Mais de base, elle est très moyenne. Ensuite, Morgan Aero GT. Bon, elle a un style particulier, mais franchement, elle fait l'affaire. On la voit très très peu en classé. Alors que pourtant, je pense que c'est une voiture correcte. Ensuite, Peugeot SR1. Électrique. Accélération un peu lente, mais qu'il faut pas sous-estimer. Parce que rien que son flow, ça reste une assez bonne voiture qui est correcte. Après, on a la DS e-Tense, une voiture qui est franchement pas mal. Aussi qui est beaucoup vue en classé, mais ça reste une classique. Ensuite, BMW M2 SE. Elle a énormément de flow, avec son aileron arrière qui est waouh. Ses roues qui sont élargies. Ses sorties d'échappement, juste aussi ses couleurs. Et ça reste une voiture assez bonne. Ensuite, Infiniti Project Black S Special Edition. Bon, celle-là, je pense que c'est la voiture la plus belle que j'ai de mon garage. C'est une voiture du Nouvel An chinois. Et franchement, très stylée dans tous les côtés. Ensuite, Italy Design DaVinci. Première voiture depuis que je me suis reconnecté que j'ai eu dans le pass de course. Porte-papillon, franchement, super stylé. Ensuite, la Jaguar F-Type-R. Franchement, une classique. Cabriolet. Elle a du flow. Bon, moi, je vous dis pour une partie 2 qui va arriver. Et je vous dis à la prochaine.